Bonjour, je me présente, Pascal Chillet, enseignant à la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier, responsable des parcours L2, L3, SV, Biome et M1, M2, MEF, BGB. Cette présentation concerne le cursus des métiers de l'enseignement en biotechnologie de la Faculté des sciences de Montpellier, avec la description de la licence mention sciences de la vie, parcours biotechnologie métier de l'enseignement, qui sera abrégé L2, L3, SV, Biome dans la suite de l'exposé, et du master mention métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation second degré, parcours biotechnologie, option biochimie génie biologique, qui sera abrégé MAM2, MEF, BGB dans la suite de l'exposé. Quels sont les objectifs de cette formation? Ils sont doubles: préparer le concours du CAPET biotechnologie, option biochimie génie biologique, et former les futurs enseignants au métier de professeur de biochimie génie biologique. Comment s'organise ce cursus? Après l'année de L1, portail Sciences de la vie, santé, environnement, il est possible d'intégrer le parcours sélectif de licence SV Biome en L2, puis en L3. L'objectif de ce parcours est de donner aux étudiants de L2 et L3 un socle de connaissances dans toutes les disciplines fondamentales inscrites au programme du concours du CAPET, ainsi que des connaissances sur le métier d'enseignant. Après validation de la licence SV Biome en L3, les étudiants se destinant au métier de professeur de BGB peuvent candidater au master MEF BGB afin de présenter le concours du CAPET durant l'année de M2. À noter que ce master est porté par l'INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, et implique la faculté des sciences ainsi que la faculté d'éducation. Quelles sont les différentes passerelles visibles sur ce diagramme? Tout d'abord, ce cursus peut être intégré au niveau du L2 par des étudiants diplômés d'un DUT, d'un BTS, d'un BTSA ou à l'issue d'une CPGE. De même, il est possible de rejoindre le L3 Biome après validation du L2 SV parcours biotechnologie ou biochimie ou biologie moléculaire et cellulaire ou microbiologie, ou après obtention d'un DUT, BTS, BTSA, licence pro ou à l'issue d'une CPGE. De plus, les étudiants diplômés d'un master type recherche, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un doctorat peuvent intégrer directement le MMF-BGB. Enfin, même si ce n'est pas visible sur ce diagramme, il est possible de sortir du cursus métier de l'enseignement après validation du L2 Biome vers un autre parcours de L3 SV, en vert. De même, après validation du L3 Biome vers un master biologie santé ou biologie agrosciences, ou un master dans une autre université. Quelle est l'organisation des enseignements en L2, L3 SV Biome? Le parcours L2, L3 SV Biome partage beaucoup d'enseignements avec les autres parcours de licence, intitulés biotechnologie, biochimie, biologie moléculaire et cellulaire et microbiologie. Les étudiants de L2 SV Biome suivent au semestre 3 les enseignements de tronc commun en biologie, physiologie animale et végétale, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire et microbiologie, ainsi que des enseignements d'appui, chimie, description de la variabilité, anglais et une UE au choix. Au semestre 4, les étudiants suivent les enseignements de tronc commun en biologie, physiologie, génétique, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire et microbiologie, ainsi que des enseignements d'appui, évolution, projet professionnel de l'étudiant, anglais, bioinfo et une UE au choix. Les étudiants de L3 SV Biome suivent au semestre 5 les enseignements de tronc commun en biologie, microbiologie, biologie moléculaire, métabolisme, immunologie et biotechnologie, ainsi qu'une UE d'anglais. Au semestre 6, les étudiants suivent les enseignements suivants: TP de biologie moléculaire, outils moléculaires dédiés à la détection, virologie, ingénierie moléculaire, génétique et épigénétique, infection et immunité. Vous remarquerez qu'au cours de chaque semestre, un enseignement complémentaire spécifique au parcours Biome, dans les cadres bleus, est suivi uniquement par les étudiants de L3 SV Biome, qui permet un renforcement en didactique et en pédagogie. Au semestre 5, un enseignement de pédagogie et de didactique. Et au semestre 6, un stage en lycée général et technologique sous la responsabilité d'un professeur de lycée. Au sein de ce parcours, les modalités d'enseignement sont une combinaison de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. L'évaluation des connaissances repose sur une combinaison de devoirs maison, de devoirs surveillés et d'examens terminaux. Quelle est l'organisation des enseignements en M1, M2, MEF, BGB? Les 2 années de master ont pour objectif de préparer le concours du CAPET. Toutes les UE sont spécifiques au parcours, sauf les UE portées par la faculté d'éducation, ici en jaune,
et l'UE de langue vivante étrangère. Cela signifie que la grande majorité des UE ne sont pas mutualisées avec d'autres parcours. Elles sont donc spécifiques afin d'offrir aux étudiants une formation de qualité en adéquation avec la préparation du concours du CAPET Biotech Option BGB. Les étudiants de Master 1 suivent à la Faculté des Sciences au semestre 1 et 2 des UE de sciences biologiques fondamentales, de didactique en génie biologique, d'accompagnement du stage. Au semestre 1, une UE de langue vivante étrangère et au semestre 2, une UE d'initiation à la recherche en éducation. Les étudiants de Master 2 suivent à la Faculté des Sciences au semestre 3 et 4 des UE de sciences et didactique biotechnologique, de didactique en génie biologique, d'accompagnement du stage et des UE en lien avec le mémoire de master. Enfin, une UE de tronc commun à tous les Master MEF second degré, ici en jaune, se déroule chaque semestre du M1 et du M2 à la Faculté d'éducation. Au semestre 1, l'institution scolaire et les enjeux du système éducatif. Au semestre 2, les valeurs du service public et de la République. Au semestre 3, construire sa posture professionnelle. Et au semestre 4, affirmer sa posture professionnelle. Les connaissances sont évaluées par des devoirs maison, des devoirs surveillés et des épreuves de concours blanc, écrits et oraux. Comment rejoindre le parcours? L'entrée dans ce cursus est spécifique et sélective. Les candidatures seront retenues sur la base de l'examen de leur dossier, cursus scolaire, résultats, et sur la base de la présentation de leur projet professionnel approfondi et étayé dans une lettre de motivation. Pour candidater en L2 SV Biome, il faut avoir validé son L1 SVSE ou être titulaire d'un DUT ABB ou IAB ou d'un BTS de biologie appliquée ou d'un BTSA. Pour candidater en L3 SV Biome, il faut avoir validé son L2 SV ou être titulaire d'une licence professionnelle ou d'un DUT ABB ou IAB ou d'un BTS de biologie appliquée ou d'un BTSA. Pour candidater en M1 MEF BGB, il faut être titulaire au minimum d'une licence sciences de la vie. Il est intéressant, mais pas obligatoire, d'avoir déjà réalisé un stage en laboratoire d'environ 2 mois, en laboratoire de biologie médicale ou de recherche ou de bioanalyse et contrôle. Quelle est la procédure pour candidater? Il est obligatoire de candidater avant de s'inscrire. Donc pour candidater en L2 et en L3 SV Biome, il est nécessaire de téléverser son dossier de candidature sur la plateforme e-candidat avant le 30 juin. Une commission pédagogique examinera votre dossier et émettra un avis. Si cet avis est favorable, alors vous pourrez vous inscrire dans ce parcours à la Faculté des Sciences. Pour candidater en M1 MEF BGB, il est nécessaire de téléverser son dossier de candidature sur la plateforme e-candidat avant le 30 juin. Une commission pédagogique examinera votre dossier. Si votre dossier est retenu, vous serez invité à un entretien. La commission émettra un avis. Et si cet avis est favorable, vous pourrez vous inscrire dans ce parcours à la Faculté des Sciences. Comment s'organise le concours du CAPET BGB? Le concours du CAPET BGB se déroule pendant l'année de Master 2 et comprend dans une première phase au cours du mois de mars 2 épreuves d'admissibilité, une épreuve écrite disciplinaire de 5 heures et une épreuve écrite disciplinaire appliquée de 5 heures. Pour les candidats admissibles, la seconde phase comprend 2 épreuves d'admission orale, une épreuve de leçon, 4 heures de TP et 1 heure d'oral, et une épreuve d'entretien, 30 minutes d'oral, au mois de juin. À droite est résumé le programme du concours qui comprend 4 grandes thématiques, la biochimie structurale, l'enzymologie et le métabolisme, la microbiologie générale, la microbiologie et santé et l'écologie microbienne, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et le génie génétique, la physiologie humaine et l'immunologie. À noter que pour s'inscrire au CAPET et donc accéder à un emploi de la fonction publique, il est nécessaire de remplir certaines conditions décrites dans le cadre bleu, dont les conditions de nationalité et d'aptitude physique. Quelles sont les disciplines enseignées par le professeur de BGB? Le professeur de BGB peut enseigner en seconde générale et technologique en enseignement optionnel de biotechnologie ou de santé et sociale. Dans la série Sciences et technologies de laboratoire, STL, en première en biotechnologie et en biochimie-biologie, en terminale en biochimie-biologie-biotechnologie, et en première et en terminale en enseignement technologique en langue vivante. Dans la série Sciences et technologies de la santé et du social, ST2S, en première et terminale en biologie et physiopathologie humaine, en première et terminale en enseignement technologique en langue vivante. En BTS, dans les BTS analyse de biologie médicale, BTS bioanalyse et contrôle, BTS biotechnologie, BTS bioqualité et BTS métier de l'eau.
et enfin en IUT Génie biologique. Pour plus d'informations et pour me contacter, n'hésitez pas à consulter le site internet de ce cursus, capetbio.edu.umontpellier.fr. Merci pour votre attention.